Le sujet de ce matin, nous parlons de l'excès d'alimentation ou la suralimentation. Quel danger pour l'organisme. C'est quoi une suralimentation? La suralimentation ou l'excès d'alimentation, c'est-à-dire il y a certaines personnes, Remo, qui mangent beaucoup, mais n'importe quoi et n'importe comment. Ils peuvent manger plus de 8 fois dans la journée. C'est ça que nous appelons excès d'alimentation ou suralimentation. Quand vous ne saviez pas que la nature... Bon, moi je le dis toujours. Pourquoi on veut faire comprendre à la nature qu'elle n'est pas intelligente? La nature, quand elle nous a créés, elle a dit manger matin, midi et soir, c'est-à-dire 3 fois dans la semaine. Ça, ce sont les règles. C'est la base de ça. Maintenant, certaines personnes vont au-delà. Bon, si on mange 3 fois dans la journée, c'est-à-dire matin, midi et soir, ne veut pas dire qu'on ne peut pas grignoter. On peut grignoter de préférence les fruits, les légumes entre les repas. Si vous prenez tout votre temps à grignoter des produits raffinés, vous allez prendre du poids, ce qui n'est pas bon. On va y arriver tout à l'heure. Donc, l'excès alimentaire peut avoir de nombreux effets néfastes sur notre santé. Certains d'entre nous consomment une grande quantité d'aliments riches en glucides et très peu de temps en réaction à une absorption excessive et rapide d'aliments riches en glucides. Le pancréas libère de l'insuline afin de contrôler ou bien de contrer et de gérer le surplus de sucre présent dans le flux sanguin. Quand vous prenez tout votre temps à manger des aliments où il y a trop de sucre, où il y a trop de fibres, c'est aussi dangereux pour la santé. Ceux qui ont compris ça, c'est nos ancêtres. C'est ceux-là qui ont compris ça. Il faut manger en fonction de ce que vous faites comme boulot. Lorsque vous mangez sainement et de façon équilibrée, votre cerveau sécrète une légère quantité de dopamine. Mais le fait de manger une grande quantité d'aliments riches en gras et en sucre, comme de la crème glacée, par exemple, peut faire sécréter des taux extrêmement élevés de dopamine, ce qui n'est pas bon. Si vous avez des rages de sucre sur une base régulière, votre cerveau pourrait alors avoir besoin de sucre de plus en plus, de dopamine, parce que le sucre, il ne faut pas l'oublier. C'est comme la drogue. C'est pas que c'est comme la drogue. Le sucre, c'est la drogue. Plus vous en consommez, plus le cerveau vous demande. Donc, nourriture, pour atteindre ce même sentiment de satisfaction. Le stress physique infligé à votre corps par les compulsions alimentaires stimule également la production d'adrénaline. Quand vous mangez trop, on a beaucoup d'adrénaline dans notre organisme, comme le O+, qui naturellement a beaucoup d'adrénaline dans son organisme, et de cortisol, des hormones du stress, alors que votre corps subit ces variations hormonales dans le sang. Il lutte du même coup pour atteindre l'homéostasie, soit retrouver un équilibre. Vous risquez d'une maladie qu'on appelle cardiaque si vous mangez trop, parce que chaque humain a sa limite de consommation. Quand vous dépassez cette limite-là, ça devient des problèmes, ça devient des pathologies pour vous. Alors que, en réalité, manger ne doit pas créer des problèmes. Manger ne doit pas créer des dégâts. Mais quand on va manger qui va dépasser notre limite que la nature nous a donnée, cela nous crée beaucoup de problèmes. D'accord. Voilà un peu
ce qu'on appelle excès d'alimentation ou la suralimentation, quand on mange plus que la normale. Voilà ce qu'on appelle la suralimentation. On va revenir sur les conséquences de la suralimentation sur l'organisme. Je le disais que cette émission est animée par des naturopathes africains. Nous allons prendre la direction du Cameroun où réside Dr Ken Lambo. Elle est spécialiste de tout cancer. Nous donnons la parole justement à Ken Lambo sur le thème d'aujourd'hui, la suralimentation. Bonjour Ken. Bonjour à ma très grande famille togolaise. Bonjour à Buffalo Lambert, le nutritionniste. Bonjour à mon très grand journaliste. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, aujourd'hui, nous allons parler de la malnutrition, la suralimentation. Aujourd'hui, pourquoi la suralimentation? Parce que nous nous sommes rendus compte que les gens tombent constamment malades, ne sachant pas que c'est ce qu'ils mettent dans leur bouche. Aujourd'hui, on ne sait plus si c'est le matin ce qu'il faut manger, à midi il faut manger et en soirée ce qu'il faut manger avant de dormir. Notre rôle aujourd'hui, c'est de vous faire savoir que ça ne sert à rien de manger 10 fois par jour, de manger 8 fois par jour. Parce que l'organisme humain est programmé de manger 3 fois par jour, matin, midi, soir. Pourquoi cette organisation-là? Parce que nous avons constaté qu'à un moment donné, quand nous mangeons trop, on est fatigué. Qu'est-ce qui nous pousse à être fatigué? C'est parce que des plaques que nous causons nous-mêmes avec cette mauvaise qualité de nous alimenter, il y a des plaques énormes dans notre cage thoracique, ce qui fait que la circulation sanguine ne suit plus bien son cours. L'intestin gras ne supporte plus la charge que vous lui donnez à chaque fois. La qualité d'eau qui circule dans notre sang. Parfois, quand quelqu'un se blesse, vous vous rendrez compte qu'il a plus d'eau que le sang. Ce n'est pas bien, c'est ce que nous mettons dans notre ventre chaque jour qu'il a créé. Et pourquoi nous rendre nous-mêmes malades? Nous n'allons pas nous rendre nous-mêmes malades parce que non seulement on ne veut pas laisser un peu à ceux qui en ont besoin, non seulement nous avons le cœur à pouvoir toujours à chaque fois chercher à avaler nous-mêmes, mais sachez dès lors que c'est une très mauvaise chose pour votre organisme. Sachez que l'organisme humain, le Seigneur, lui, il a créé l'être humain tout en lui donnant un programme bien spécifié, à savoir comment s'alimenter pour être en santé, afin de se déplacer. Et cette suralimentation nous cause beaucoup de dégâts dans notre organisme. Pour éviter à trop manger ou à trop consommer des alcools, il faut beaucoup boire de l'eau. Oui, il faut ouvrir son ventre le matin avec 2 grands verres d'eau ou un pour ceux qui peuvent le matin. Là, ça doit permettre de dégager la saleté qu'il y a dans votre cage thoracique, qu'il y a dans votre organisme. Ça doit aussi enlever et diminuer l'acide pour pouvoir laisser votre organisme basique. Parce qu'un corps qui est plein d'acide est un corps qui souffre. Un corps qui a trop d'acide, ce sont des aliments que nous donnons à notre organisme en désordre, ce qui n'est pas bien. Mes chers frères et sœurs, nous devions faire très attention aujourd'hui à ne plus surcharger notre organisme de plein de nourriture que lui, il n'en veut pas. Vous avez non seulement un corps gras, vous lui donnez des aliments que lui, il n'en veut pas. Vous lui nourrissez, vous lui mettez la pression à chaque fois de travailler. La machine pour tous ceux qui ont le corps gras, la machine de leur corps ne doit pas être toujours à chaque fois en train de travailler. C'est-à-dire, pour dire ceci, nous devions vraiment faire très attention parce que parfois, quand vous regardez même certaines personnes qui ont des petits corps, le corps ne brille pas, ils sont là tout sèches. Ce n'est pas une très bonne chose, c'est la façon dont ils s'alimentent. Donc, nous devions faire très attention. Que vous ayez un corps gras, que vous soyez mannequin, tant que vous n'êtes pas propre à l'intérieur, vous serez toujours malade. Tant que vous mangez mal, les pores ne s'ouvriront jamais. Parce que ces pores-là, ces petits trous qui sont sur notre corps pour laisser respirer notre organisme, tant qu'on ne transpire pas, on est presque mort vivant. Donc, prenons soin de ce côté-là, essayons d'être vraiment à la page. Donnons ce qui est meilleur à notre organisme.
Que les ancêtres de chez vous protègent à jamais. Très content d'être là aujourd'hui. Je suis très fier de vous. Je suis Dr Ken Lambo. Prenons soin de nous. Ciao. Le meilleur avec Sport FM. Vous suivez en ce moment Sport et Nutrition. C'était notre collaboratrice Dr Ken Lambo. Elle est spécialiste de tout cancer. Elle vit au Cameroun. Si c'est maintenant que vous nous captez, vous êtes sur la radio qui mouille le maillot Sport FM. Sport et Nutrition, ce programme, c'est tous les jeudis à partir de 10h. Ceux qui nous regardent également sur notre page Facebook Sport FM.tg. Merci de nous regarder. Vous pouvez partager cette vidéo. Alors, nous parlons de la suralimentation. Dr Ken Lambo a effleuré quelques conséquences, mais on va y revenir. Il y a un complément, je crois, à Buffalo Lambert. Oui. Les essais alimentaires, lors des essais alimentaires, votre cerveau prend une pause. S'alimenter de façon consciente et manger de façon compulsive sont deux choses qui ne peuvent pas se produire simultanément. Les personnes qui s'alimentent de façon compulsive ont recours à ce mécanisme afin d'éviter la conscience de soi. Le fait de manger de façon excessive et compulsive est un mécanisme de protection, et pour changer ce réflexe, un changement de paradigme est nécessaire. Donc, quand vous ne savez pas comment il faut s'alimenter pour que votre corps... Normalement, quand on mange, c'est pour avoir de l'énergie. Nous n'arrêtons jamais de chanter ici sur ce plateau ou de crier ici que manger organique. Quand vous mangez organique, vous prenez l'énergie de ces nourritures. Roméo, aucune machine ne donne vie. Aucune. À l'hôpital. Si ce que je dis, un docteur n'est pas d'accord, il peut appeler dans l'émission directement. Quand vous allez dans les hôpitaux, vous ne trouvez pas une machine qui donne vie. Non. La machine peut détecter les pathologies, mais la machine ne va pas vous donner vie. Les plantes donnent vie. Les tisanes que vous buvez donnent vie. Les nourritures donnent vie. Quand vous mangez quelque chose qui est naturel, organique, vous prenez la vie de ça. Vous prenez l'énergie de ça. C'est pour ça qu'il est conseillé de manger, où on recommande, où la nature même recommande de manger organique. Manger organique veut dire vous allez manger tout ce qui pousse au sol naturellement tant qu'on n'a pas mis un produit chimique. Maintenant, quand vous mangez des choses qui ne sont pas naturelles, notre cerveau n'est pas fait pour observer des pauses. Il doit continuer à travailler, même quand vous dormez parfois. Donc, quand vous mangez certaines choses, puisqu'il y a un produit chimique dedans, votre cerveau va observer une pause pendant des minutes. C'est là que le problème des pathologies se crée. Si on vous demande la structure naturelle que la nature a créée, le sang doit travailler, doit circuler tout le temps. Quand vous dormez, le cœur doit continuer à travailler tout le temps. Quand le cœur s'arrête, quand vous dormez, c'est fini. Vous êtes de l'autre côté là-bas. Alors, certaines nourritures, quand vous les mangez, peuvent vous obliger à arrêter le cœur, de ne pas faire son travail. Moi, je dis souvent, notre docteur, ce n'est pas ceux qui sont à l'hôpital. Ce n'est pas moi non plus. C'est le foie. Lui seul, il a 200, voire 500 fonctions. Alors, quand vous ne saviez pas comment il faut nourrir ce docteur-là, on a tous les problèmes du monde. Donc, il est important de savoir comment il faut consommer de la bonne nourriture. Si vous mangez 3 fois dans la journée. Moi, parfois, je dis même, vous n'êtes pas obligé de manger 3 fois dans la journée. Vous pouvez manger très léger. Bon, lors de ma formation en Belgique, on nous a appris le matin, manger comme un roi. À midi, manger comme le prince. Le soir, manger comme esclave. Qu'est-ce qu'on veut dire là-bas? C'est-à-dire, quand vous vous levez le matin, quand on dit manger comme un roi, c'est de manger bien, mais pas beaucoup. On ne parle pas de la quantité, mais on parle de la qualité. C'est ça. Donc, mangez bien, parce que vous allez dépenser beaucoup d'énergie tout au long de la journée. Donc, il faut manger comme un roi, bien. Tout doit être sur la table. Quand on dit tout doit être sur la table, je ne parle pas de chocolat, je ne parle pas du pain, je ne parle pas de lait, je ne parle pas du sucre et tous ces consorts. Manger comme ça ne veut pas dire qu'on mange comme un roi. Je suis désolé. Manger comme ça, c'est manger comme
quelqu'un qui est ignorant, qui ne sait pas comment il a l'argent, mais il ne sait pas comment il doit vivre. Donc, c'est pour acheter les pathologies. Je ne parle pas de ça. Quand on dit manger comme un prince à midi, c'est de diminuer la quantité de ce que vous devez manger, mais il faut aussi toujours que ça soit bien. Le soir, quand on dit manger comme esclave, c'est d'essayer de manger les légumes et les fruits. C'est-à-dire, c'est de ne même rien manger. D'autres personnes n'arrivent pas. C'est normal parce qu'ils sont habitués à leur corps comme ça. Mais quand vous avez les plus grands savants que je connais, qui ont vécu le plus longtemps possible, c'est des gens qui ont un repas par jour. Hein. Quand je dis un repas par jour, il y a quelqu'un qui travaille au palais présidentiel, il m'a appelé après pour me dire, mais Lambert, comment tu peux dire ça? Que je mange une fois par jour? Je ne peux pas. Non. Quand on vous dit de manger une fois par jour, on ne dit pas que matin ne touchez à rien, midi ne touchez à rien, le soir il faut manger seulement. Non. Quand vous vous levez le matin, vous prenez un petit déjeuner léger. Le corps a besoin d'énergie. Les cellules mortes doivent se réveiller. Comment faut-il faire? Il n'y a pas un médicament qui fait ça. Le médicament, c'est la nourriture. C'est les fruits, c'est les tisanes que vous buvez, c'est ce que vous buvez. De l'eau, sans oublier. À midi, il faut manger bien. Quand on dit manger bien, on ne se retrouve pas à la table avec la bière, le vin rouge pour dire que c'est moi, ma situation ou rang social a changé. Non, ce n'est pas ça. Quand vous mangez à chaque fois, il y a même d'autres dogmes qui nous disent que quand vous ne buvez pas un peu d'alcool, vous allez tomber malade. Roméo, c'est faux. Je connais des professeurs qui n'ont jamais touché l'alcool, ils ont vécu jusqu'à 130 ans. Ils ne sont pas tombés malades. La publicité, la mauvaise publicité, on nous dit qu'il faut boire un peu d'alcool, ça va rester dans le sang. Ce que vous mangez, il y a déjà l'alcool dedans. La nourriture que vous consommez, il y a déjà l'alcool dedans. Le corps n'a pas besoin de vos produits chimiques, champagne, bière, le vin rouge pour être au top niveau. Non, si quelqu'un me dit, si un docteur dit que c'est oui, il n'a qu'à apporter les preuves. Quand moi je parle des preuves, je parle des vraies preuves scientifiques. Je ne parle pas d'une preuve scientifique que quelqu'un est resté dans son laboratoire seul et on lui a payé de l'argent, OMS lui a donné l'argent de sortir tel résultat. Non, nous ne parlons pas de ça. Ça, ce sont des études biaisées. Je parle des études scientifiques, des preuves scientifiques qu'on a testées sur une population. Ou bien à l'université avec beaucoup des étudiants, plus de 1000 personnes, 2000 personnes, et on est venu poser sur la table que voici les preuves que nous avons contre ça et celui-ci et cela. Donc c'est de ça que nous parlons ici. Donc il faut que les gens essayent de manger convenablement bien. Maintenant, s'il faut, évidemment, il s'agit là d'une consommation boulimique. Quand on dit manger beaucoup, en Occident, on dit une consommation boulimique, c'est-à-dire quasi continue. C'est quelqu'un qui mange. Quand vous mangez trop, Roméo, vous êtes obèse. Quand vous mangez trop, le cœur, pas le corps, le cœur, ce que vous lui demandez de faire ce travail-là, il ne peut pas faire ça parce qu'il n'a pas été conçu pour faire ça. Quand vous mangez beaucoup, la suralimentation ou l'excès de la nourriture dont nous parlons ici, les reins ne sont pas capables de filtrer ça parce que ce n'est pas leur travail. Et en plus de ça, vous ne mangez pas naturel. Vous mangez des aliments ultra transformés. En Occident, la plupart des nourritures sont ultra transformées. Et Roméo, je te dis, je crie haut et fort, tout ça est très dangereux pour la santé. Je vois d'autres amis qui vont prendre le matin chocolat fondant, mettre sur beaucoup de... Pourquoi est-ce que l'Africain, quand il se lève le matin, il doit manger comme les Occidentaux? Non, revenons sur terre. Les seules personnes qui tentent tous les jours de suivre les autres, c'est nous. Mais pourquoi nous ne pouvons pas faire comme la nature nous a demandé. C'est ici quand même que l'homme a été créé. C'est pas, quand je dis ici, c'est pas le Togo, je veux dire, c'est l'Afrique quand même, que l'homme a été créé. Pourquoi aujourd'hui on a laissé la structure ou la nature, ce qu'elle nous a conseillé, la structure, le mode de vie que lui, il a mis en place, pourquoi nous laissons ça pour aller forcément manger la nourriture des autres? Manger local, manger de chez nous ici, vous allez tomber moins malade. Je le dis souvent, si vous n'aimez pas votre vie, votre santé, il faut éteindre la radio Sport FM et aller faire vos occupations. Ne vous suivez pas. Mais si vous voulez vivre bien et bien mourir, il faut nous suivre nos conseils pour pouvoir aller de l'avant. Donc, il y a des études, des naturopathes, des études sérieuses qui ont montré que dans le monde, sur notre planète ici, il y a plus de beaucoup de personnes qui meurent parce qu'ils ne mangent pas bien. Je donne un exemple. Quand je prends un avocat, l'avocat c'est très bien. Mais c'est aussi
un aliment qui a beaucoup de calories, il continue un apport non négligeable en graisse. Donc, quand vous consommez trop d'avocat, ce n'est pas bon. L'avocat en soi c'est bon, ce fruit-là, mais vous n'allez pas manger quand même 3 avocats chaque jour pendant 2 semaines, 3 semaines. Non, j'en connais des gens quand ils vont faire une salade d'avocat simple, c'est-à-dire avocat simple, on fait de la salade avec. Mais pourquoi est-ce que tu dois manger une grande assiette d'avocat? Non. Quand vous faites une grande assiette d'avocat, il faut que 3-4 personnes mangent ça, diviser ça et manger en petits morceaux. Là, c'est comme vous donnez votre voiture. C'est simple ce que nous disons ici. Quand le blanc crée la voiture, il a dit, bon, cette voiture-là prend 50 litres. Mais toi, tu veux lui donner 60 litres. Tu vas faire ça comment? Ce n'est pas possible. C'est ce que nous faisons avec notre organisme. La nature nous a créés en disant que quand vous vous levez le matin, 2 tranches d'avocat, c'est bon déjà pour toi pour toute la journée. Mais tu vas t'asseoir dans un restaurant ou chez toi à la maison, on te fait un gros plat comme ça de la salade, rien que d'avocat, beaucoup comme ça pour manger avec le pain en plus pour finir. Non, là c'est changer la structure. Je ne sais pas si vous connaissez une voiture qui prend 50 litres de carburant et puis on va lui donner 100 et puis la voiture va rouler. Ça n'existe pas. Mais c'est ce que nous faisons à chaque fois. On est en train d'insulter l'intelligentsia de la nature tout le temps. Après, c'est pour courir dans les hôpitaux pour nous dire que mais ça ne va pas au secours, je suis malade, Lambert, des choses comme ça. On peut tomber malade, on doit tomber malade parce que les pathologies que nous avons sur cette terre, c'est beaucoup quand même. Mais quand je tombe malade, il faut que je regarde rapidement là où l'erreur a été faite et je repars ça. Mais quand j'écoute les gens, les personnes capables, habilitées à nous parler de la santé, à nous donner des conseils, et puis je dois encore bâcler ça pour tomber malade. Si vous venez chez moi, la facture, elle est chère. Moi, je vous le dis en même temps parce que ce que nous faisons ici à la radio, c'est pour faire une prévention de la médecine africaine préventive, pour que vous ne tombez pas tout le temps malade. Maintenant, si vous nous écoutez et vous n'appliquez pas ça, vous venez chez moi, moi, je ne vais pas rigoler. Un technicien, tu m'as entendu, tu vas payer cher la facture. Nous sommes sur la radio qui mouille le maillot sport et nutrition. Nous parlons de la suralimentation. Une suralimentation, c'est également une mauvaise alimentation parce qu'on se nourrit très mal. Oui. Suralimentation, c'est le fait de manger beaucoup, excès d'alimentation. Est-ce que manger 10 fois dans la journée ou soit manger une seule fois dans la journée, mais ce qu'on prend, c'est beaucoup, c'est ça qu'on appelle suralimentation parce qu'il y en a qui mangent peut-être une fois dans la journée, mais qui mangent beaucoup. OK. Ta question, elle est très pertinente. Roméo Yetor, si je mange, moi, une fois dans la journée, beaucoup, c'est mieux que je mange un tout petit peu, un peu, beaucoup dans la journée. De préférence, il est conseillé, quand je me lève le matin, de prendre un petit déjeuner. On a bien dit un petit déjeuner. On n'a pas dit un gros déjeuner. Je prends un petit déjeuner selon ce que je vais faire dans la journée, selon mes compétences physiques, ma capacité intellectuelle. Parce que quand vous mangez, ça joue aussi ça. Quand on parle de la capacité intellectuelle, un enfant qui mange bien, il est très intelligent. Même quelqu'un qui est âgé, quand il mange bien, il est très intelligent. Je mange un tout petit peu le matin. À midi, je mange aussi un tout petit peu. Le soir, je mange aussi un tout petit peu. Maintenant, la pauvreté a fait que, le mot que je n'aime pas utiliser, parce que nous ne sommes pas pauvres, nous les Africains. Non, je refuse ça. On ne va pas me faire croire ça. Nous ne sommes pas pauvres. La famine fait que d'autres villages, ils n'ont pas à manger, ils ont juste un plat par jour. Dans cette condition-là, dans cette circonstance-là, il faut manger beaucoup parce que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez que ça qui vient peut-être à midi. Et le soir, il n'y a rien. Donc, profitez, mangez ça beaucoup. Ça ne va pas vous tuer. Ça ne va pas agir sur l'organisme. Mais par contre, si je réponds bien à ta question, si je comprends bien ta question que tu m'as posée, de répondre aux auditeurs, aux auditrices, quand vous avez les moyens, et que vous n'arrêtez pas de manger tout le temps, c'est une pathologie aussi. Ça se traite. C'est pour ça que les professeurs ont donné le nom excès d'alimentation ou suralimentation. C'est aussi une pathologie qu'il faut traiter. On n'est pas né pour manger plusieurs fois dans la journée. Bon, Roméo, je peux faire une expérience avec quelqu'un, je fais manger la personne 7 fois dans la journée, mais la personne ne va pas grossir.
ça dépend de calories qui se retrouvent dans l'assiette. Ça dépend de quelle nourriture qui se retrouve dans les assiettes. Normalement, pour les vrais nutritionnistes, je ne parle pas des diététiciens, je ne suis pas contre eux. Nous, il ne faut pas confondre le métier. Hein. Un naturopathe nutritionniste est différent d'un diététicien où on va dire, moi je suis formé pour défendre ma nourriture. Qu'est-ce que j'appelle ma nourriture? La nourriture africaine. Je ne suis pas formé pour défendre la nourriture des Occidentaux. Je suis désolé. Lors de ma formation, les Chinois, quand ils ont fini la formation, ils ont plié bagage pour rentrer chez eux en Chine. Et ils ont dit, nous ne voulons pas rester en Europe pour conseiller les gens de manger européen. Non, nous allons rentrer chez nous pour leur conseiller, manger plutôt chinois. C'est la même chose que je fais. Je suis un spécialiste de la nourriture africaine. Si vous me demandez qu'est-ce qu'une nourriture européenne fait, je peux dire ça. Hein. Je suis capable parce que j'ai fait les deux. Mais j'ai fait l'option de défendre ma nourriture africaine. Pourquoi ? Parce que scientifiquement, c'est prouvé que chaque nourriture africaine est un véritable médicament. Ça guérit des pathologies. Je ne vois pas pourquoi je dois aller sur le terrain des autres. J'en ai pas besoin de ça. Donc, quand quelqu'un me dit, parce que je viens de voir une liste, avant-hier, j'ai parlé avec, je voudrais rendre hommage d'abord à Madame Mano Aminatou, qui est un spécialiste qui vit en France, mais qui est de passage actuellement chez nous ici au Togo. Normalement, on devait venir dans l'émission ensemble, mais son emploi du temps ne lui a pas permis. Donc, un grand big up à cette femme, cette guerrière qui se bat pour nous. Je ne vais pas vous conseiller, il faut manger 500 grammes de la viande rouge. Non. Quand vous arrivez chez vous, pardon pour la voix, quand vous arrivez chez vous, sur votre table, vous pouvez manger plus de 500 grammes de viande si votre organisme vous le permet. Donc ça, c'est très important. Je ne vais pas vous dire qu'il faut manger 2 morceaux de pain le matin. Non. Si toi, tu veux manger 5 morceaux le matin du pain, mais vas-y et après les conséquences. Un naturopathe nutritionniste comme moi, c'est moi qui vais te dire, telle nourriture, quand tu manges ça, après 5 ans, voici telle pathologie que tu vas avoir. Quand tu bois ce jus-là, après 4 ans, c'est telle pathologie que tu vas voir. Ça, c'est un nutritionniste qui est spécialisé pour les groupes sanguins ou qui conseille des gens, attention, tu as des problèmes de glaucome. Cette nourriture-là, tu ne dois pas manger ça. Quand tu développes déjà une certaine pathologie, certaines nourritures, on ne doit pas les manger. Si vous les mangez, ça aggrave la situation. Donc, nous, en réalité, on fait un travail humanitaire, humanisme, c'est ça qu'on fait. Diététicien, lui, ne fait pas ça. Hein? Non, il te dit de manger tout ce que tu dois manger sur les mesures. Quand tu tombes malade, il t'envoie chez le docteur. Alors que le nutritionniste naturopathe que moi je suis, c'est moi qui vais te dire, il faut que tu arrêtes de manger, par exemple, le cube ou le sucre, ou bien ketchup, par exemple. Voilà une salade de mauvais goût que moi, je n'aime pas. Ketchup. Mais pourquoi faut-il manger ça? Ketchup. C'est quelque chose, ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Parce que si je me mets à développer ketchup, quand vous mangez ça tous les jours, les pathologies que vous allez avoir dans votre organisme, même qu'au supermarché, quand vous allez voir ketchup, vous allez jeter ça par terre. Donc, nous, on va vous dire, quand vous mangez ketchup, un exemple je donne. Un O+, qui a été une fois eu l'accident cardiovasculaire, c'est-à-dire AVC. Oui. Mais quand tu sors de là, si tu as la chance de sortir de là indemne, il faut éviter de consommer trop à tes mains. À tes mains, en français, c'est à tes mains. Hein? À tes mains, ok, voilà. Ouais. Il faut éviter de consommer trop ça. Ça, c'est un exemple que je donne. Un A+, qui est créé, qui risque sur le plan médical, qui doit avoir beaucoup de cancer d'estomac. Mais on ne va pas conseiller à celui-là de manger des nourritures ultra transformées. On va dire, le vrai nutritionniste va dire à celui-là, attention, tôt ou tard, voici les pathologies qui te guettent. Donc, quand tu es jeune, il faut que tu commences à habituer ton organisme avec les fruits pour déjouer les cancers qui vont arriver plus tard. On ne va pas te regarder comme ça. Quand le cancer va arriver, on va te dire, il faut venir chez nous, on va guérir ça. Non, pas qu'on ne peut pas guérir ça. J'ai mon professeur, Dr Ken Lambo, qui guérit tout type de cancer. Mais
Elle fait, vous avez entendu, elle fait la prévention et dit aux gens, non, attendez, ne mangez pas ça, ne faites pas ça. Parce que quand vous avez le cancer de l'utérus et vous venez chez nous, la facture est chère. Quand vous avez le cancer de l'estomac pour les A+, la facture est chère. Quand vous avez le cancer de cerveau et que vous venez, la facture est chère. Quand vous avez diabète type 2, phase 3, mais c'est cher tout ça pour traiter. Donc, au lieu de vous laisser avoir cette pathologie et vous dire on va guérir ça, nous on préfère, en fait on nage contre courant. Hein. Ce n'est pas facile parce qu'on a beaucoup des ennemis. Il ne faut pas oublier que ce que nous faisons là, ça ne plaît pas à beaucoup de personnes parce que nous, on fait que les gens ne tombent pas malades. Nous, on fait que les gens sont éveillés. Nous, on fait que les gens disent « Mais non, ça, je ne vais pas manger. Si je mange, ça va me créer tel problème plus tard. » Mais cela n'arrange pas celui qui vend, par exemple, le cube. Cela n'arrange pas celui qui vend la mayonnaise. Et moi, quelque part, avec mon émission, ce que je fais, mon métier, je deviens son ennemi automatiquement. Mais c'est ainsi va la vie. On doit continuer. Parce qu'une fois, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, Lambert, quand tu fais tes émissions, tu n'as pas peur? Si Thomas Sankara avait peur, il n'allait pas se lancer. Si Gbagbo avait peur, il n'allait pas se lancer. Il nous faut des gens comme ça pour évoluer. Moi, je vous dis, à l'heure où nous sommes, il faut que l'Africain revienne aux sources, manger des choses naturelles africains de chez lui. Sur la radio qui mouille, le maillot sport et nutrition, la suralimentation, quel danger pour notre organisme, c'est le terme d'aujourd'hui. Dans un court moment, nous allons vous donner la parole pour poser vos questions. Ceux qui nous regardent également sur notre page Facebook, Radio Sport FM TG peuvent également laisser en commentaire leurs questions. Merci à Didier Star, à Koumassi qui nous écoute depuis Guérenkouka et nous suit justement depuis Guérenkouka. Merci à toi mon frère et puis bonne suite justement. Buffalo Lambert, voilà, tu as répondu à ma question. Devant la nourriture, je mange jusqu'à avoir faim, mal à l'estomac. Est-ce que c'est bon? Non, absolument non, parce que c'est contre nature, c'est contre ton organisme. Tu es en train d'agresser ton organisme sans le savoir. J'ai entendu dire ici, on m'invitait quelque part, c'est-à-dire les invités, les amis, hein, on m'a invité quelque part. Aujourd'hui, je vais beaucoup manger là-bas. Hein. Non. Mais d'où vient cette idée ou cette philosophie-là? Pourquoi on t'a invité et tu veux beaucoup manger dans cette fête-là? Les nourritures qui sont disposées sur la table, tu dois juste prendre toi, c'est-à-dire une petite partie, tu manges et c'est bon. Mais quand tu vas faire l'essai, tu es en train de créer des pathologies. Nous parlons ici toujours de l'essai d'alimentation. Roméo, il y a des gens qui font l'essai de boisson aussi. Hein. C'est ça. Quand vous buvez, je connais, je ne vais pas citer un nom, je connais un coach que moi-même j'ai eu à former. Nous étions partis à la plage à l'époque, là, il y a 3 ans et demi, je repartais pour la Belgique pour fêter entre nous une fête et dire au revoir à mes amis que je reviens bientôt. Quand on s'est retrouvés, bon, malgré que ce n'est pas lui qui payait la facture, mais il a bu 8 bouteilles de bière. Et je lui ai appelé pour le côté pour lui dire, il y avait même des amis occidentaux, je lui ai dit, mon ami, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de finir ta formation en tant que personal trainer et c'est toi qui viens ici, avec la nutrition en plus, c'est toi qui viens boire 8 bouteilles de bière et me dit, mais coach, c'est la fête. Non, non. Il ne faut pas que quand vous arrivez dans les fêtes, c'est là qu'il faut redoubler de vigilance. Boire beaucoup tue. L'alcool n'est pas bon pour nous. La cigarette n'est pas bon pour nous. Il faut éviter de boire trop. Il faut éviter de manger trop. Les boissons aux fruits sucrés industriels ne sont pas bons pour nous. Les boissons gazeuses ne sont pas bons pour nous. Là, je parle des boissons maintenant. Certains yaourts aromatisés ne sont pas bons pour nous. Les céréales à déjeuner sucrées industrielles. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de familles ici au Togo. Le jour où j'ai été choqué, où j'étais dans un restaurant, j'ai demandé un menu, un petit déjeuner africain togolais. On me dit que le Togo n'a pas de petit déjeuner. J'ai eu honte avec les occidentaux qui étaient avec moi. J'ai pris les cornes par le taureau. J'ai dit au chef Christo, qui t'a dit que l'Afrique ou le Togo n'a pas le petit déjeuner? C'est parce que vous ne connaissez pas. Moi, je veux manger togolais. Pourquoi? Lui, je suis avec un Asiatique, un Belge. Nous sommes 3. Eux, ils mangent la nourriture de chez eux et toi, tu me dis de manger allemand. Ils me proposent un petit déjeuner allemand. Je suis allemand? Non, je suis désolé. Je ne suis pas allemand. Je suis togolais. Je veux manger togolais. Le Togo a bien un petit déjeuner.
Pour ceux qui ne le savent pas, le Togo a bien un déjeuner. Le Togo a bien tout ce qu'on veut. Donc, il faut éviter de suivre les gens bêtement. Les fruits en conserve, Roméo, pourquoi le Togolais ou l'Africain doit manger les fruits en conserve? Pourquoi? Quand vous arrivez à Goyassieye, comment je vais faire la publicité pour mes soeurs, mes mères qui vendent des produits au marché là? Quand vous arrivez à Gossime ou bien, non, à côté de Gossime là, à Tikoumé, comment ça s'appelle? Marché, il y a un marché là-bas. Ouais, à Tikodi, merci beaucoup. Ah, tu parles du marché hein? Où on va le grand marché. Non, c'est pas il y a un marché où on vend que des fruits là-bas. C'est pas loin de... c'est juste ici, à Noukopé. À Noukopé, voilà. Mais allez payer ces fruits-là et manger ça, ou aller au bord de la route et quand vous voyagez, ces fruits-là, en allant vers Kalimé. Voilà la plus belle ville que le Togo a. Quand vous arrivez là-bas, payez les fruits au bord de la route et venez manger. Pourquoi vous mangez des fruits en conserve? C'est pour faire quoi? Les produits de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, gâteaux, tartes. On ne prend pas le petit déjeuner le matin, tout ce que je viens de citer là, et on dit qu'on fait du bien à son organisme. Vous agressez votre organisme. Il faut arrêter de prendre ça. Le repas préparé ou surgelé. Mais pourquoi est-ce que le Togolais, lui, veut prendre... Il finit de préparer Boma d'ici. Il va prendre ça pour mettre dans le frigo et attendre longtemps pour déglacer après manger. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Les condiments, sauces sucrées, ketchup, confiture, gelée de fruits. Nous n'avons pas besoin de ça. Les aliments ultra transformés sont dangereux pour la santé. Jambon, soda, steak, végétaux, additifs, en tout genre, sirop de glucose, fructose, graisse végétale, hydrogène, nitrite, édulcorante, intense. Tout ça est mauvais pour la santé. Nous n'avons pas besoin de manger ça. Chaque pays, chaque culture, chaque continent a sa propre nourriture. Nous avons la chance d'avoir des vraies nourritures. Mangeons des vraies nourritures chez nous ici et puis on est tranquille. Nous avons une réaction. J'aimerais savoir, pour ceux qui restent au bureau, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre comme petit déjeuner? Si vous travaillez dans un bureau, vous n'êtes pas obligé de... Je reprends en français ou en mina? Les deux. Si vous travaillez dans un bureau, vous n'êtes pas obligé de prendre le café, le lait, le pain comme petit déjeuner. Je suis désolé. Ça, c'est la culture occidentale. Doit-on épouser forcément cette culture-là? Je dis non. Quand tu manges le pain le matin, tu es en train de créer l'arthrose dans ton organisme. Quoi qu'il arrive plus tard, tu vas payer ça. Quand tu bois le lait, tu crées des problèmes dans ton organisme. Tu vas payer ça. Tu viens de mettre la porte ouverte à 2500 maladies de venir avec le sucre. Donc, ça ne sert à rien. Ça, c'est un exemple que je donne. Ou bien, carrément, quand vous vous levez le matin, ceux qui sont au bureau, mais prenez le temps pour prendre de la vraie bouillie togolaise. Il y a de la vraie bouillie chez nous ici qu'il faut prendre. Ou bien, demandez à vos femmes. Elles sont disponibles pour nous ici pour ça. C'est une chance. Elles vont faire le gaou. Moi, je parle de la nourriture saine. Je ne parle pas de vos histoires là. Croissant. Non, je ne parle pas de ça. Croissant et tous ces consorts, ce ne sont pas de la nourriture saine. Pas bon. Donc, c'est très dangereux de boire le soda. C'est pas bien de prendre de l'alcool le matin sur le ventre vide. Allô? Oui, bonsoir, bonjour. Bonjour. Félicitations pour l'émission. Merci. J'ai une question pour Buffalo Lambert. Allez-y. Il a parlé des groupes sanguins. Quel conseil il a donné au groupe au moins? D'accord. Au moins, ok, je vais donner ça tout de suite. C'est qui, s'il vous plaît? Monsieur Johnson. D'accord, merci, Monsieur Johnson. Voilà, je termine avec le premier là. L'alcool le matin à jeun est déconseillé. Aucun docteur, je vous dis, et je mesure bien mes propos, si vous allez chez un docteur, il vous dit de prendre l'alcool le matin à jeun, le ventre vide, n'allez plus jamais chez lui. Ça, c'est un charlatan. Donc, l'alcool le matin est très déconseillé. Pour le foie, c'est pas bon. Donc, interdiction de boire de l'alcool le matin sans avoir mangé. Ça, c'est un. C'est de l'eau qu'il faut boire le matin, Roméo. Je reviens sur notre ami, le haut moins Johnson. Johnson. Le haut moins, c'est quelqu'un qui a une santé fragile. Pour l'alcool, n'en parlons même pas pour le au moins le matin. Ça, il faut pas, on va le détruire comme ça. Et le conseil que j'ai à donner à le au moins type africain qui se lève le matin, c'est de boire le rituel, c'est-à-dire boire de l'eau le matin, attendre quelques minutes, manger les fruits entre 6h et 10h.
cela devient des véritables médicaments dans son organisme. Après, il peut boire de la bouillie en fonction de la zone où il vient. Nord, du sud, ça dépend. Donc, moi, je dis... Et puis, le au moins type africain doit impérativement éviter de consommer le pain, quelle que soit sa qualité. Donc, voilà ce que j'ai à donner à ce monsieur qui vient Merci beaucoup, Buffalo Lambert. Le jeudi prochain, c'est la libre antenne. Donc, on vous attend. Venez avec vos questions. Buffalo est là pour vous répondre. Vous avez des inquiétudes, des questions, des éclaircissements à avoir concernant nos émissions, des sujets que nous avons déjà traités. Il n'y a pas de problème. Appelez-nous le jeudi prochain sur la radio qui mouille le maillot à partir de 10h. Buffalo Lambert va vous répondre. Merci à Pélagie Mekoum qui assure la mise en onde sur la 91.9. Merci également à Elom Adovon derrière la caméra. Cette émission à retrouver également sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Radio Sport FM. Ceux qui nous ont suivis en direct sur notre page Facebook également. Et merci à vous. Merci à James, notre étudiant. Oui, il est en formation bientôt. Vous allez l'écouter. Dr Ken Lambo depuis le Cameroun. Merci. Spécialiste de tout cancer. Merci également à toi, Buffalo Lambert. Merci. On rappelle le numéro pour ceux qui aimeraient bien te joindre en offre. Ok, 93 22 45 49. 93 22 45 49. Tout à fait. Et avant de nous séparer, j'aimerais bien partager cette expérience aussi avec vous. Buffalo m'a aidé à résoudre un problème de santé très rapidement. Voilà, un petit qui fait de la diarrhée. Il a suffi justement qu'on fasse du jus avec banane organique. Si vous avez la banane rouge, c'est bon. Dans le cas contraire, la banane organique, prenez cette banane-là, faites du jus et puis donnez à votre enfant, que ce soit un nourrisson, la diarrhée va s'arrêter. Et ça a marché. Ça a marché. C'est ça l'expérience, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut aller ça faire a marché. Merci Buffalo Lambert. Et à plus tard. C'était Romo Yeta. Et surtout, retrouvons-nous le jeudi en bonne santé. À bientôt.